Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Kabir Mohamed Amin, je suis étudiant en médecine. Aujourd'hui, ce n'est qu'un plaisir de vous présenter ce tutorat d'anatomie qui va porter sur une introduction de l'anatomie générale ainsi qu'une présentation du corps humain. Amusez-vous! Déjà, pourquoi l'anatomie est très importante autant que matière pour nous, les étudiants en médecine? Pour nous, autant que des futurs cliniciens ou chirurgiens, par exemple, pour un futur clinicien, avant de faire un examen clinique, avant de palper l'abdomen, par exemple, il doit savoir la situation exacte de son organe cible qui va palper, qui va examiner. Et pour nous, autant que des futurs chirurgiens, par exemple, avant de commencer un acte chirurgical, on doit savoir la voie chirurgicale qu'on va prendre, les différents éléments anatomiques, à savoir les vaisseaux, les nerfs qu'on va rencontrer lors de notre intervention. Eh ben, je pense qu'on va commencer. Le plan à suivre durant cette présentation, c'est que d'abord, on va définir l'anatomie. On va citer les différents types d'anatomie. On va étudier les structures du corps humain. Bien sûr, on va étudier même les systèmes du corps humain. La méthodologie et la terminologie en anatomie. Et finalement, des petits conseils en ce qui concerne la prise des notes. Déjà, c'est quoi l'anatomie? L'anatomie, c'est un terme emprunté au bas latin, anatomia, qui veut dire bien sûr dissection. Alors, l'anatomie est la science qui décrit la forme et la structure des organismes vivants et de leurs parties. On va citer des exemples, par exemple les organes, les tissus. Et en médecine, on préfère de définir l'anatomie comme la discipline qui étudie les différentes structures du corps humain. Alors, on rajoute le corps humain. C'est spécifique en médecine. Et en général, les principales structures qu'on traite, c'est les os, les muscles ainsi que les organes, avec les détails. Quand je disais les détails, ça veut dire les différents ligaments. Alors, c'est quoi les grands types d'anatomie en médecine? D'abord, on trouve l'anatomie topographique, l'anatomie chirurgicale, l'anatomie fonctionnelle et l'anatomie pathologique. Alors un petit mot par rapport à ces types d'anatomie. Alors l'anatomie topographique, c'est la discipline qui prend en charge la structure du corps humain et leur position. Tandis que l'anatomie chirurgicale, c'est la même chose, mais afin de mieux préparer les interventions chirurgicales. Par exemple, comme je disais, les voies chirurgicales, l'incision de cochère, de McBurney et tout ça. Ainsi que l'anatomie fonctionnelle, c'est l'étude de la structure du corps humain et de ses organes, et on ajoute, et de leurs fonctions. Et finalement, l'anatomie pathologie, l'anapath, qui est un peu différente des différents types d'anatomie qu'on disait, parce que justement, c'est une discipline qui traite les différentes pathologies en point de vue histologique, d'accord? Alors, c'est l'étude morphologique des anomalies macroscopiques et microscopiques des tissus biologiques et des cellules prélevées sur un être vivant. L'anatomie humaine est répartie en chapitres. On va commencer par l'anatomie de membres, l'anatomie du thorax, l'anatomie de l'abdomen, du pelvis, l'ORL, le cou et la neuroanatomie. En général, en médecine, on fait les 4 premiers chapitres en première année et les 3 derniers chapitres en deuxième année, pour qu'on puisse traiter les différentes pathologies en troisième année, en début d'externat. Alors, l'étude du corps humain. Déjà, c'est quoi le corps humain? C'est une structure culturelle et physique. Pourquoi c'est une structure culturelle? Parce que l'être humain possède une personnalité, un caractère précis.
Et bien sûr, il a cette habilité de communiquer, de faire des relations inter-individuelles. Et donc, c'est une structure culturelle et une structure bien évidemment physique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est physique, c'est des éléments qui possèdent une masse et il occupe de l'espace. Donc, c'est une structure physique vu que l'être humain possède une masse et il occupe de l'espace et culturel, bien sûr. Alors, le corps humain est constitué de plusieurs systèmes qu'on va traiter par la suite. Vasculaire, nerveux, lymphatique, urinaire, système respiratoire, il y en a plein. Et plus de 600 muscles qui vont s'insérer dans à peu près 200 ciseaux reliés entre eux par des ligaments. Et des organes ou des viscères. 79 organes sont identifiés d'après l'OMS. Alors, le corps humain est réparti en 4 grandes parties. D'abord, du haut vers le bas, la tête, puis le cou, le tronc et les membres. Comme l'on peut voir chez ce petit bonhomme, du haut vers le bas, la tête, le cou, le tronc, le membre supérieur et finalement le membre inférieur. Et par la suite, on va détailler chaque partie. Alors, le corps humain présente 4 membres. 2 membres supérieurs, droit et gauche, qui est présenté en anatomie superficielle par le bras, l'avant-bras et la main. Voilà, le squelette est présenté par les différentes os et 2 membres inférieurs, droit et gauche, qui sont présentés par la cuisse, la jambe et le pied. Voilà. Mais comment est-ce que ces membres supérieurs sont attachés au tronc? Eh bien, c'est ça le rôle des ceintures. Ces membres sont reliés au tronc respectivement par l'intermédiaire de la ceinture scapulaire au niveau du membre supérieur et de la ceinture pelvienne au niveau du membre inférieur. Alors on peut voir l'ostéologie du membre supérieur qui est présentée par la scapula, la clavicule et l'humérus. Ces 3 parties, on va prendre juste l'épiphyse ou l'extrémité proximale ou supérieure de l'humérus parce que c'est ces 3 parties qui vont former la ceinture scapulaire. Et puis, par l'intermédiaire des trochlées du condyle au capitulum, ça va s'insérer avec les 2 os de l'avant-bras, le radius et l'ulna, et finalement avec les os des carpes ou les os de la main qui sont en nombre de 27 os. On peut voir la myologie qu'on va détailler. Eh ben, c'est la même chose. Les os du membre inférieur sont présentés par le fémur, la rotule, et puis le tibia, le péroné, et puis les os du pied qui sont en nombre de 26 os. Le tronc, c'est une partie très importante en anatomie, parce que le tronc lui-même va se diviser en 3 parties. Du haut vers le bas, le thorax, l'abdomen et le bassin. On va trouver par la suite le grand et le petit bassin. On peut schématiser le thorax, l'abdomen et finalement le bassin qui est largement ouvert dans la cavité abdominale. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître à propos de ces 3 parties? Bien sûr, il y en a plusieurs choses à connaître. Ce que j'essaie de vous donner, c'est juste des idées principales par rapport à ces 3 structures.
Alors, le thorax est l'étage des organes nobles, tels que le cœur, le poumon et les gros vaisseaux, comme l'aorte et l'artère pulmonaire. Il s'étend de la clavicule jusqu'au muscle diaphragmatique. Il est protégé par sa cage thoracique formée par les os du thorax, tels que le sternum, les côtes, au nombre de 12 paires, et les vertèbres thoraciques en arrière. Alors cela prouve qu'il y a des structures en dedans du thorax qui devraient être protégées à chaque éventuel traumatisme. Donc, l'abdomen est une cavité protégée par sa paroi musculaire et aponeurotique, antérolatérale ainsi que lombaire, s'étend du diaphragme jusqu'au bassin. Elle est largement ouverte au bassin. Elle contient le haut appareil urinaire dans ce qu'on appelle le grand bassin, plus l'appareil digestif et une membrane séreuse qui s'appelle le péritoine. Alors, cette séreuse va envelopper les organes qui sont dans l'abdomen afin de les protéger, ainsi que cette séreuse sécrète un petit liquide qui va aider dans le glissement de l'abdomen, ainsi que cette séreuse sera un rapport anatomique et va nous permettre de définir des organes qui sont rétropéritonéaux et des organes qui sont sous-péritonéaux, tels que la vessie, et intrapéritonéaux, tels que la glande hépatique et la glande pancréatique. Le bassin, c'est une cavité ouverte. La cavité abdominale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de membrane qui sépare les deux cavités. On trouve le petit et le grand bassin. Le petit bassin, c'est l'étage des réservoirs, et le grand bassin, c'est la partie où se trouve le haut appareil urinaire. Alors le petit bassin est dit pelvis, c'est l'étage des réservoirs urinaires, digestifs, ainsi que l'appareil génital. Alors cet appareil génital dépend de la nature du sexe. Chez une femme, on trouve l'utérus, plus les trompes de Fallope et l'ovaire en tant que gonade. Chez l'homme, on trouve la glande prostatique. Alors, vu qu'on parle à propos du bassin, j'aimerais bien vous dire que la femme a un bassin plus large que celui de l'homme. Pourquoi ? Et vu que la vie embryonnaire de cet ovocyte va prendre lieu au niveau des trompes des Fallope, donc la femme a un bassin qui est large par rapport à celui de l'homme. Alors cette différence entre le bassin de la femme et de l'homme est marquée au niveau de l'angle entre le détroit supérieur, la ligne terminale du pelvis, et le détroit moyen, qui est à l'ordre de 60 degrés chez la femme, tandis que chez l'homme, ce dernier est de 45 degrés. Alors on peut voir très clairement que la femme a un bassin qui est large par rapport à celui de l'homme. On parle du corps humain, donc il faut parler du support du corps humain, et ce n'est rien d'autre que la colonne vertébrale, qui est un empilement des os articulés, des os courts, appelés vertèbres. Elle est le support du dos, et sur la colonne vertébrale que sont fixées les côtes quand elles existent. Et vu que les côtes existent au niveau du thorax, donc ces derniers seront articulés avec les vertèbres thoraciques. Elle abrite la moelle épinière. Ça veut dire que dans chaque vertèbre, on va trouver un trou vertébral. Donc, beaucoup de trous vertébraux vont former le canal vertébral. Et c'est au niveau de ce canal vertébral que cette moelle épinière va passer. Et on peut remarquer qu'au niveau de la colonne vertébrale, la distance entre les deux pointes des processus transverses augmente du haut vers le bas. Dans une vue latérale, on peut voir que la colonne vertébrale prend la forme d'un S et
il y a une structure qui est un peu épineuse et qui s'étend du haut vers le bas. Ce n'est rien d'autre que les processus épineux. Alors les vertèbres sont au nombre de 24 vertèbres, ou 34 en y ajoutant les vertèbres sacro-coccygiennes. On les divise en 7 vertèbres cervicales, 12 dorsales ou thoraciques, 5 vertèbres lombaires et plus 5 vertèbres sacrées et 4 ou 5 coccygiennes. Et là donc on prend notre petit déjeuner à 7h du mat, le déjeuner à midi et le goûter à 5h. Et puis 5 et 5. C'était une astuce pour vous en rappeler.